Salut, à nouveau je suis là. Dans cette nouvelle vidéo, moi je vais vous parler d'un problème sérieux, d'un problème vraiment sérieux aujourd'hui qui gangrène vraiment le monde estudiantin, le monde des procéduriers, des procédurières. Vous pouvez avoir d'acceptation dans les universités publiques et avoir refus de visa. Beaucoup se posent cette question. Ces refus de visa, le seul motif sans remède, qui est sans correction aujourd'hui. Le motif est connu de tout le monde pour tous les étudiants. Le motif, c'est le motif 4. Je ne sais pas comment on l'appelle chez vous, mais chez moi, c'est le motif 4, qui est un motif sorcier. Et dedans, le descriptif, c'est que il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant à l'autorité consulaire d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez le visa études. Vous savez, ce motif, on ne corrige pas. Si vous demandez le visa, on vous donne refus de visa avec ce motif. Ne déposez plus dans la même année, c'est fini, c'est mort. Vous pouvez avoir d'autres motifs, comme le motif qui dit, bon voilà, les informations communiquées pour justifier le séjour ne sont pas complets ou ne sont pas fiables. Vous corrigez votre logement et vous corrigez juste le garant. Vous corrigez le garant, vous redéposez avec une lettre explicative, vous aurez le visa, les amis. Écoutez, s'il n'y a pas autre chose, si vous ne fournissez pas de faux documents, vous aurez votre visa. Mais le motif 4, c'est sans remède, c'est sans correction. Donc, pour éviter ça, les amis, dans cette vidéo, moi, je vais vous parler de ce motif 4 et ce qui cause ça. Ce qui cause ça, c'est quand vous ratez votre entretien. C'est simple, c'est ça. C'est quand vous ratez votre entretien et on appelle quelque chose avis CESAC. Si l'avis est défavorable, donc c'est foutu. Et je vais vous dire actuellement ce que vous devez dire à l'entretien à propos du projet de loi immigration. Actuellement, vous savez, c'est ça qui est sur le tapis. Et moi, je ne voulais pas vous faire une vidéo sur ça, juste pour ne pas vous décourager. Vous savez, ça peut tourner n'importe comment. Mais l'éducation nationale, rien ne touchera à ça. Ils trouveront toujours un compromis, un terrain d'attente. Ces lois ne sont pas encore passées à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'au Sénat, la majorité a remporté, donc la minorité est contre cette loi. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui de ces lois-là, l'impact que cela peut avoir sur votre projet d'études. Ne soyez pas effrayés, je vais détailler. Donc je vais vous parler en premier de ces lois qui sont pas encore votées. Je vous le dis, rien n'est retenu pour le moment. C'est les sénateurs qui ont proposé. Vous savez, les sénateurs ont passé 5 jours et 4 nuits sur ce projet défendu par le cher ministre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, donc qui a proposé. Donc, ils ont examiné ça, les sénateurs, et finalement, c'est retenu dans le test qui doit passer à l'Assemblée. Il y a des lois qui ont été retenues, comme la suppression de l'AME par exemple, qui a été remplacée par AMU. L'AME, c'était aide médicale d'État, mais là, c'est en cours de remplacement par l'aide médicale d'urgence. Et ceux qui sont en État, les étrangers, l'AME normalement c'est réservé pour les sans-papiers, les étrangers qui sont en France, qui n'ont pas de papier, nanani. Donc l'État leur donne une aide médicale, puis ils se font soigner par les médecins et l'État paye en fait. Vous voyez ce que je dis? Cela a coûté, bon je pense en 2022, plus d'un milliard, 1,5 milliard d'euros à l'État. Donc c'est énorme. Donc l'État est en train de supprimer ça et en train de le remplacer par l'AMU, aide médicale d'urgence, et les vaccinations obligatoires et les maladies graves. Donc ce n'est que par ça tu peux être traité. Mais si c'est autre maladie qui n'est pas grave, qui n'est pas d'urgence, c'est que tu ne seras pas traité. Donc, cette loi est retenue qui doit passer normalement et que Gérald Darmanin a dit que lui ne voulait pas vraiment que ce loi soit dans le test qui passera à l'Assemblée. Vous voyez ce que je dis? Donc, Gérald Darmanin a bien défendu ce projet de loi. Ça va passer à l'Assemblée le lundi 11 décembre 2023 à 16h. À 16h. C'est intitulé Projet Sénat de contrôle d'immigration et d'amélioration d'intégration.
Vous voyez ce que je dis? Donc, il y a d'autres lois également. Ce qui concerne les étudiants, il y a la loi qui parle d'une caution obligatoire de 7 000 €, environ 5 millions de francs CFA pour chaque étudiant qui doit demander son visa pour venir étudier en France. Cette caution doit être déposée dans son pays d'origine avant qu'il ne vienne en France. Vous savez, ça pompe. Mais, à mon humble avis, ce projet, cette loi ne passera pas à l'Assemblée. Bien que qu'il y ait de majorité du côté du Sénat, les sénateurs ont majoritairement voté. Il y a ceux de la droite, ceux de la gauche. Je vais parler ceux de la droite, Marine Le Pen, et puis notre cher Eric. C'est les droitiers, ça. C'est les droitiers. Donc, je vais dire tout simplement que actuellement, poursuivez vos rêves. Donc, il y a d'autres lois également qui parlent de modification des conditions des allocations. Les allocations, les conditions sont en train d'être revérifiées, qui dit que tout étranger venant en France doit justifier d'un séjour de 5 ans avant de bénéficier de l'aide personnalisée au logement ou des allocations familiales. Cette loi également a été retenue qui doit passer à l'Assemblée. Vous voyez ce que je dis? Donc, prions. Bon, la semaine de 15 mars, je reviendrai vous faire une autre vidéo qui vous parlera de ce qui a été retenu à l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a des aides qui sont en train d'être supprimées. Donc, où se trouvent les pièges dans votre entretien? À l'entretien, on va vous demander de vous présenter. Parce qu'il s'agit d'un entretien de candidature, vous devez avoir des notions sur les formations que vous avez choisies et les conditions de séjour. Les conditions du séjour ont été changées. Bon, sont en cours de changement. Vous voyez ce que je dis. Donc, il y a d'autres lois également qui parlent, qui concernent déjà ceux qui sont déjà sur le sol. Toute personne qui mène des actes de menace contre l'ordre public, bien des troubles publics, ou bien qui fait une violence, et cette personne qui n'est pas sur le sol avant 13 ans, et si c'est après 13 ans, sera, ou bien s'il ne justifie pas de plus de 20 ans sur le sol, sera expulsé immédiatement du sol. Donc, il y a aussi la loi qui dit d'instaurer les quotas en matière immigratoire. Donc, ça concerne aussi les étudiants. Donc, supposez un instant que vous êtes 100. Bon, vous êtes 1000, j'allais dire, à avoir d'acceptation dans un pays. Si on donne un quota à ce pays, si on dit, ce pays ne doit amener que 900 étudiants, c'est que si tu n'es pas dans les premières personnes à déposer le visa, si tu déposes après, le quota est atteint et c'est fini. C'est que tu n'auras plus de visa. Donc, c'est clair. Donc, soyez à l'écoute des informations. Moi, je vous tiendrai informé de comment les choses évoluent pour que vous sachiez comment vous allez vous en prendre devant les situations. Quand vous aurez votre acceptation, peut-être en avril, mai, juin, peut-être, faites tout pour déposer dans les premières personnes. Parce qu'on ne sait pas ce qui sera retenu. Vous voyez, donc, à l'entretien, vous aurez à vous présenter. La présentation, tout simplement, c'est de parler de nom, prénom, votre âge, votre niveau d'études et ce que vous faites actuellement. Exemple, vous devez saluer d'abord. Donc, la première des choses, c'est ça. Et la tenue sur votre habillement vestimentaire. Portez juste une chemise, portez un pantalon avec un mocassin. Ça suffit. Ça suffit déjà, les amis. Donc, ne mettez pas de n'importe quoi, de nanani, non. Habillez-vous bien, faites bien vos cheveux et c'est tout. Soyez présentable. Habillez-vous comme étudiant. Présentation, bonjour monsieur, dame. Celui qui est devant toi, tu dois le saluer. Celui ou celle qui est devant toi, tu le salues. Et tu dis, voilà, je m'appelle Dupont. Ne dites pas monsieur quand même. Ouais, non. Je m'appelle Dupont Michel, je suis âgé de 23 ans. Je suis titulaire d'une licence, voilà. Et actuellement, je suis stagiaire au poste de technicien de laboratoire où j'exerce comme tâche, je fais des analyses, des trucs. Ça suffit déjà pour la présentation. Après, on va vous demander quelles sont vos motivations pour la France. Qu'est-ce qui vous a poussé à orienter votre choix vers la France? Vous savez, cette question, c'est une question piège. Parce que actuellement, les lois sont en train d'être revues. Vous voyez ce que je dis? Donc, faites attention. Ne répondez pas surtout aux questions quand vous dites que la France donne même droit aux étudiants nationaux qu'aux étudiants internationaux. Ces droits, ces conditions de séjour sont en train d'être revues. Maintenant, dites tout simplement, parlez de la qualité
de la formation et que une fois de retour dans votre pays, vous n'aurez pas de problème pour intégrer le système de votre pays. Vous n'aurez pas besoin de convertir votre diplôme et que les recruteurs n'auront pas de difficulté à vous recruter. Vous comprenez ce que je dis? Et vous pouvez parler également de d'autres choses. Mais d'autres commencent déjà par citer peut-être la CAF. Il n'y a plus ça. Actuellement, les réformes sont en cours. Donc, attendez, si vous êtes programmé avant le 11 décembre, ne dites pas là-bas que les étudiants bénéficient de même droit que les étudiants nationaux bénéficient, les étudiants internationaux bénéficieront de même droit que les étudiants nationaux. C'est une fausse histoire. Faites attention à ça. Parce que si vous dites ça, l'agent d'entretien risque de faire de mauvais rapports sur votre dossier et vous risquez d'avoir un avis CESAC défavorable. Ce que je ne vous souhaite pas. Parce que ça conduit au refus de visa motif 4, qui est un refus sans remède, refus fétiche. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la suppression, de modification des conditions des APL. Donc faites attention à ça. Parlez de tout ça. Dites que voilà, les diplômes sont mondialement reconnus. Oui, personne ne peut pas nier cela. Les diplômes français sont mondialement reconnus. Après ça, vous dites que voilà, que vous êtes là, après un retour dans votre pays, vous n'aurez pas de difficulté à intégrer la formation, à intégrer les entreprises. Donc voilà, ça c'est des preuves déjà. Je crois que c'est suffisamment bon déjà pour justifier. Maintenant, après, ils vont vous demander, parlez-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ces formations? Cette question, vous devez faire attention. On vous demande là le lien entre votre projet d'études et projet professionnel. Faites attention à ça. Si vous dites par exemple que vous voulez devenir ingénieur en informatique, ça c'est votre projet professionnel. Je le dis toujours, projet professionnel, c'est la fin. En fait, c'est la concrétisation de votre projet d'études. En fait, c'est les étapes. C'est après l'étape, après ce qui conduit à la fin de votre projet d'études, c'est le projet professionnel. Moi, exemple que je prends toujours à mes amis, je dis, écoutez, si vous voulez monter sur un étage à 4 niveaux, vous devez prendre les escaliers ou vous devez prendre l'ascenseur. Juste ça. L'ascenseur, c'est votre projet d'études. Bon, les escaliers, c'est votre projet d'études. Mais le niveau que vous irez là, c'est votre projet professionnel. Donc, c'est la réalisation de projet d'études qui donne projet professionnel. Donc là, si on vous parle de vos motivations, vous leur dites tout simplement que vous avez choisi ces formations parce que tout simplement les formations vous aideront à concrétiser, à réaliser votre projet professionnel qui est de devenir ingénieur en informatique, ingénieur informatique. Et pour devenir ingénieur en informatique, c'est clair, vous devez faire une licence en informatique. Ça, c'est le parcours, ça c'est le projet d'études. Et puisque d'autres agents peuvent vous poser les questions en bloc, donc gardez déjà en tête. Donc, c'est clair que si on vous demande ça, dites tout simplement que ces formations, ce n'est rien d'autre. Parce qu'ils disent parfois que pourquoi vous avez choisi ces villes. Ce n'est pas les villes qui vous ont sidéré, mais plutôt les formations. C'est parce que vous avez trouvé vos formations dans ces villes. C'est pour cela que vous avez choisi ces villes. Donc, dites-leur tout simplement que vous avez certaines motivations, des enthousiasmes pour votre formation, en fait, pour votre projet professionnel. C'est un rêve pour vous et vous devez prendre par des chemins pour y arriver. Donc voilà. Après cela, on va vous demander, avez-vous une idée des cours des études en France? Là, c'est une question piège. Parce que actuellement, il y a 7000 de cautions que vous devez déposer. Et il y a les allocations qui sont en cours de suppression. Si éventuellement la loi passe au cours de l'hémicycle, le 11 jusqu'à 15, si les lois passent, là, il y a problème. Vous devez parler en fonction de ça. Donc, mettez la barre juste au haut. Dites tout simplement, parce que pour le logement, les logements en région parisienne, vous savez, c'est entre 400 et 800 euros. Si on supprime éventuellement les aides qui prennent généralement plus de 50% dans les logements, plus de 50% je dis dans les logements, là il y a problème. Donc si vous êtes accepté à Paris par exemple, donc vous devez payer minimum 700 euros pour votre loyer.
Donc, si vous devez dire à l'entretien votre budget pour une année, normalement avant, c'était entre 7 000 et 10 000 euros l'année. Ça suffisait avant. Mais actuellement, vous ne pouvez plus dire ça. Parce que vous devez déposer 7 000 euros à la maison normalement. Et vous devez avoir suffisamment de moyens pour payer vos loyers. Donc, dites tout, vous pouvez aller jusqu'à 15 000 euros. Ça, c'est ce que moi je peux vous conseiller. C'est un conseil d'amis je vous donne. Dites tout simplement 15 000 euros. Il y a des lois immigratoires qui ne vous concernent pas. Qui ne concernent pas les étudiants déjà qui sont à l'étranger. Mais les étudiants qui sont en France ou bien les étrangers en France qui n'ont pas de papier, nanani, il y a beaucoup de lois qui les concernent. Non seulement, il y a également la loi qui parle de changement des conditions, revoyer les changements de regroupement familial. Ils vont voir les conditions de séjour de la personne qui demande regroupement familial et ses revenus financiers. Donc c'est vraiment important. Si vous n'avez pas les revenus, les ressources financières nécessaires qu'il faut, donc ne demandez plus. Ça ne concerne pas les étudiants. Donc voilà un peu. Et aussi la loi qui parle de l'automaticité du droit de sol. Si tu nais maintenant en France, c'est que tu ne bénéficies plus de droit de sol de façon automatique en fait. Tu dois grandir, avoir 18 ans et manifester vraiment la volonté d'avoir la nationalité. Donc voilà. Et pour continuer, je dis tout simplement, mettez la barre haut. Si on vous demande quel est votre projet, votre budget pour étudier en France, dites seulement 15 000 euros. Ça suffit. 15 000 euros, c'est bon. Ouais, 15 000 euros, c'est bon. Hein? Dites ça à l'entretien pour que vous n'ayez pas de mauvais rapports sur votre dossier. Donc faites attention. Et sur votre formation, c'est vraiment extrêmement important. Ils vont vous demander ça de façon indispensable. Prérequis, c'est important. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un entretien dans lequel on va vous demander les conditions de séjour et les informations sur vos formations choisies. On va vous demander les prérequis. Et les prérequis, je vous ai déjà dit dans ma précédente vidéo, j'ai fait une vidéo sur les lettres de motivation où je parlais de plaquettes de formation. Il y a les prérequis là-dessus, il y a toutes ces informations sur ça. Après, ils vont vous parler des matières à enseigner. Sur votre plaquette de formation, vous avez toutes les informations qu'il faut. Si vous ne savez pas, mettez en commentaire, demandez, je vais vous orienter, je vais vous accompagner. Donc, on va vous demander des prérequis nécessaires pour intégrer votre formation. On va vous le demander. Les matières que vous aurez à faire, les semestres, pour quelqu'un qui veut faire la licence, donc il veut faire semestre 5 et 6. La licence, la L1, c'est semestre 1, 2. La L2, c'est semestre 3, 4. La L3, c'est semestre 5, 6. Les amis, gardez ça. Gardez ça. Parce que c'est des questions, si vous ratez ça, vous tombez déjà. C'est clair, hein? Je pense que quand même, vous allez m'appeler, vous allez m'écrire, voilà, je suis heureux de bien passer mon entretien, voilà. Donc après ça, je rigole beaucoup, mais je dis, il y a des choses, on ne doit pas s'amuser avec. Vous voyez ce que je dis? Donc, après cela, vous devez connaître vos formations choisies et les villes. Les formations, c'est pour cela, moi, je vous ai dit, mettez la cohérence dans vos choix de formation. Cela vous sauvera à l'entretien. Ça va vous sauver à l'entretien. Je vous ai dit ça, j'ai fait une vidéo sur ça. Donc, si vous choisissez déjà une seule formation, c'est que vous avez choisi que les licences en informatique. Vous n'aurez qu'à dire juste les universités, les villes et c'est tout. Mais quelqu'un qui choisit déjà un L2 et après un L3, comment vous pensez? Si on lui demande même quels sont les semestres qu'il ira faire en France, il va commencer déjà par dire qu'il fera semestre de 3-4 et après semestre 5-6. Il a mélangé déjà. Et il peut pas citer ces formations, il dira qu'il a pris L2 dans telle université et L3. Là, ils diront déjà que toi, tu ne sais pas ce que tu veux faire. C'est la vie, c'est ça défavorable. Et c'est refus direct. Refus auprès des universités et refus si par hasard vous avez eu d'acceptation. Refus au consulat pour la demande de visa. Donc, faites attention à ça. Après cela, on va vous demander comment pensez-vous, qui sera votre garant. Vous direz, bon, vous donnerez le nom de votre papa. Parfois,
donner les métiers et parfois aller chercher la définition. Si vous dites que vous voulez devenir informaticien, quel est son cahier de charge? Vous devez savoir, un informaticien, il est capable de faire quoi? Vous devez comprendre ça. Vous dites que vous voulez devenir professeur titulaire. Quelles sont les étapes pour devenir professeur titulaire? Il faut être d'abord un assistant, après un assistant, devenir maître assistant. Après maître assistant, il faut devenir MC, maître conf. Et après ça, vous devenez professeur titulaire. Donc, c'est des étapes. Et il faut faire des publications. Ça, c'est un exemple que je prends. Donc, vous voulez devenir informaticien, ingénieur en informatique, vous devez faire des étapes. Et vous devez savoir, un professeur titulaire, par exemple, un ingénieur en informatique, il est capable de faire quoi? C'est important. Écoutez les amis, moi, je reviendrai vers vous pour faire une autre vidéo qui parlera de ce qui est retenu au cours de l'hémicycle, la conférence du lundi 11 décembre 2023 à 16h. De 16h, voilà. Donc, c'est le soir, ils ont mis le sort des étrangers. Donc, voilà. Je suis presque à la fin de ma vidéo. N'hésitez pas, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Faites tout possible pour réussir à votre entretien. Le loyer, vous savez, vous allez leur dire, voilà, vous souhaiteriez rester dans un logement Crous, par exemple, qui vous coûtera au moins entre 150 et 300 euros. 350 euros, bon, généralement, c'est ça. Mais si un particulier, faites un projet de 400 à 500, 400 à 600 euros. C'est un particulier. Donc voilà, ça c'est en région parisienne, ça. Mais en région parisienne, de 400 à 800. Donc, faites ça et mettez ça dans vos projets. Et vraiment, ne dites jamais en entretien que si on vous demande si vous avez quelqu'un en France. Non, vous n'avez personne. Si vous avez quelqu'un déjà, c'est que vous venez pour autre chose. Ça explique toujours le motif dont je vous parlais. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Il y a beaucoup de questions sur l'entretien et que demandez juste. Je crois qu'on est là, je suis là pour vous aider. Ou bien rejoignez notre groupe Telegram. Il y a beaucoup de détails là-bas. Parce que je ne peux pas tout dire ici. J'ai pas tout cité toutes les lois, tout ce qui est promis là. Non, j'ai pas tout cité. Parce que ça reste. Mais ce qui concerne les étudiants, j'ai quand même dit. Donc, ça reste beaucoup. Il y a les lois qui parlent de la suppression directe de l'octroi de séjour ou bien de l'autorisation pour demander d'asile de 6 mois. Et eux, ils avaient le droit avant, s'ils font demande d'asile, de travailler. Mais là, on les supprime ça, catégoriquement. Vous voyez? Donc, voilà. Il y a beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres lois. Donc, ce qui nous concerne, nous les étudiants, je vais vous le dire, il y a également la loi sur ceux qui doivent demander les cartes pluriannuelles, doivent passer un test de langue de niveau A2. On doit être rassuré qu'ils connaissent bien le français avant de leur donner la carte de séjour. Donc voilà. Donc les amis, je vous souhaite très bonne chance et à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo, partager et mettez en commentaire. Alors, ciao.